beaucoup et bonne chance à vous. Burkina. Il viendra un moment où il ne sera plus possible de déposer les armes. Capitaine Ibrahim Traoré. Dans ce document titré « En chef de guerre », Ibrahim Traoré mobilise les troupes pour l'offensive finale. Le capitaine Ibrahim Traoré, après sa rencontre avec les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, a motivé les membres des groupements d'unités mobiles d'intervention de la police nationale, GUMI, eux aussi en pleine formation. Il a souligné l'importance de l'unité et de la solidarité avec les soldats dans la préparation de l'offensive finale. Mais avant de poursuivre, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton j'aime. Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes qui se battent pour la liberté définitive de l'Afrique. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous sur Facebook et WhatsApp en cliquant simplement sur le bouton partager en bas. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. Le stagiaire depuis 11 et 12, bientôt à la fin de la formation. J'étais en train de faire le cours de topographie avec le commissaire, celui-là. On est devant mon excellence. Bonjour à tous alors. Bonjour. Donc très content de vous voir donc, en train d'améliorer vos connaissances ici, à mesure d'être projeté. C'est très bien, je suis très content. Vos dévanciers font déjà un travail remarquable sur le terrain. On les rend hommage, on les salue. Je sais que pendant longtemps, depuis que cette crise a commencé, la police n'a pas pu avoir accès à un certain nombre d'équipements. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est différent. En un an, il y a 10 GUMI qui ont été projetés. Tous entièrement équipés, en tout cas en équipement individuel et autonome. Ces armes que vous avez longtemps souhaitées, je pense que des efforts sont faits. Vous avez ça. On doit cela aussi à notre population qui a compris et qui accepte de contribuer. Et voilà pourquoi nous leur demandons encore plus de sacrifices pour qu'on puisse mieux vous équiper. Aujourd'hui, vous n'opérez pas seul parce que dans les cieux, vous avez vos anges gardiens qui vous suivent très souvent. Donc, n'ayez pas peur de vous engager. Donc, apprenez correctement, apprenez tout ce que vous devez apprendre. Nous leur avons dit de déposer les armes et de revenir à la patrie. Jusque-là, le message n'est pas peut-être bien compris, mais ils ont peur. On leur dit encore une dernière fois, ils ont de la chance qu'ils peuvent revenir à la patrie et espérer vivre. Parce qu'à partir d'un moment, lorsqu'on sera en pleine puissance, il n'y aura plus possibilité de déposer les armes. Ça sera la guerre comme à la guerre. On n'a pas cherché la guerre. On est venu nous provoquer. Mais nous, nous sommes des Burkinabés. On ne nous provoque pas. On n'abandonne pas. On n'abdique pas parce qu'il y a des hommes sur cette terre. Et vous en faites partie. Faites honneur à nos ancêtres qui sont battus pour qu'il y ait cette terre-là qu'on appelle Burkina Faso. Faites-les honneur. Laissons des meilleures terres à nos enfants. Et faites en sorte que vous puissiez raconter ces batailles-là demain. Ce qui veut dire que vous devez revenir vivant. Pour revenir vivant, il faut tuer l'ennemi. Mettez toutes les chances de votre côté. Vous êtes militarisés déjà. C'est un concept spécial qui a été créé, le GUMI. Et nous, on croit en ça. Et donc, félicitations à tous ceux qui vous ont dévancé sur le terrain pour le travail qu'ils abattent. C'est considérable, c'est remarquable. Et nous, on part vers le peuple toujours pour trouver les moyens nécessaires pour que vous puissiez monter en puissance, pour que vous soyez très bien équipés et que vous puissiez faire face à ces hordes qui viennent nous emmerder. Ok? Faites en sorte que le peuple soit encore plus fier de vous. On vous suit partout. Battez-vous. Battez-vous. Il faut reconquérir cette terre-là. Nous en avons besoin. Merci beaucoup. Bonne chance. Que Dieu vous accompagne.
bonne suite de formation. Et quand vous serez projeté, on priera Dieu donc qu'il vous accompagne, qu'il vous guide, qu'il guide chacun de vos pas et que vous puissiez revenir, qu'on se retrouve en paix et raconter nos différentes batailles. Merci beaucoup et bonne chance à vous. Il est encore temps pour ceux-là qui ont été trompés, qui se sont engagés dans cette bataille, de déposer les armes, parce que viendra un moment où il ne sera plus possible de déposer les armes. Tous ces bataillons qui sont en train de se déployer, du matériel est encore en cours de route dans les 2-3 semaines à venir. Et lorsque tout cela sera réuni et que tous ces bataillons auront rejoint leur emplacement, cette phase de développement de la guerre tant attendue, les choses sérieuses pourront commencer. Capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré, dans cette déclaration récente, a adressé un avertissement sévère aux terroristes, promettant de transformer leur réalité en un véritable enfer sur Terre. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes et de préparation active pour des opérations militaires d'envergure. Le capitaine Traoré a également souligné l'importance de rester informé sur les évolutions à venir, signifiant que la situation est en constante évolution et que de nouveaux développements sont à prévoir. Cette mention incite à la vigilance et à l'attention soutenue aux informations officielles et aux mises à jour sur la situation sécuritaire. En outre, le chef de l'État a lancé un appel aux individus impliqués dans les groupes terroristes, leur offrant une opportunité de se rétracter. Il a clairement indiqué qu'il y a encore une chance pour ceux qui ont été induits en erreur et qui se sont engagés dans le conflit de renoncer à la violence et de déposer les armes. Cependant, il a averti que cette opportunité ne sera pas éternelle. Il souligne qu'une fenêtre de temps limitée existe avant que la situation n'atteigne un point de non-retour, après quoi il ne sera plus possible de se rendre. Le capitaine Traoré a également fait allusion à l'arrivée imminente de renforts et d'équipements supplémentaires pour les forces armées dans les semaines à venir. Cette accumulation de ressources militaires est présentée comme une préparation à une phase plus intense et décisive du conflit. Il a évoqué que lorsque tous les bataillons seront en position et que l'ensemble du matériel sera déployé, une nouvelle phase cruciale du conflit commencera, marquant le début de ce qu'il a décrit comme les choses sérieuses. Cette déclaration du capitaine Traoré semble indiquer une escalade imminente dans les efforts de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, avec une implication accrue des forces armées et une intensification des opérations militaires. Il souligne la détermination du gouvernement à combattre fermement le terrorisme, tout en offrant une dernière chance de rédemption à ceux qui souhaitent se désengager de ces activités violentes. Nous voici à la fin de ce document spécial, et nous espérons vivement qu'il vous a été agréable. Nous sommes impatients de recueillir vos impressions, alors n'hésitez pas à nous les partager dans la section des commentaires si vous avez trouvé ce document informatif. En outre, nous avons remarqué que de nombreux spectateurs n'ont pas encore souscrit à notre chaîne. Votre soutien est crucial pour nous permettre de continuer à créer du contenu captivant pour l'Afrique des libertés. Pour nous encourager, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Exprimez votre soutien en appréciant et en partageant cette vidéo sur Facebook et sur WhatsApp. Cela indique à YouTube que ce document est informatif et le rend accessible à un plus large public. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être tenu informé de nos prochains bulletins d'information. Dans notre engagement continu à promouvoir le progrès positif en Afrique, nous vous remercions de nous suivre. Restez connectés pour d'autres reportages. À bientôt. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt.